Bruno avait tout ce que l'argent pouvait acheter, mais en un instant, il a tout perdu. Habitué à la richesse et au pouvoir, il est contraint de travailler comme agent d'entretien, un métier qu'il méprise profondément. Mais le destin lui réserve d'autres surprises. Au moment le plus humiliant de sa vie, Bruno rencontre Caroline, sa patronne, une femme qui va bouleverser sa vision du monde. Serait-il capable d'abandonner sa fierté et de trouver un véritable but à travers l'amour? Cette histoire vraie, inspirante, prouve que parfois, tout perdre est exactement ce dont nous avons besoin pour obtenir ce qui compte vraiment. Bruno était habitué à une vie de luxe absolu. À l'âge de 28 ans, il avait tout ce qu'il voulait à portée de main. L'argent n'était pas un problème, au contraire, c'était la solution à tout. Depuis son adolescence, il s'est entouré de voitures de sport, de fêtes exclusives et de personnes qui ne l'admiraient que pour la fortune qu'il possédait. Il n'y avait ni souci, ni humilité, ni empathie dans sa façon de vivre. Bruno croyait que l'argent déterminait la valeur des gens, ce qu'il a cultivé dès son plus jeune âge et qu'il n'a jamais remis en question. Sa routine était simple. Se réveiller tard dans un immense appartement décoré de manière extravagante, déjeuner dans les restaurants les plus chers et passer l'après-midi à flâner dans des boutiques de créateurs ou à se rendre à des rendez-vous sans lendemain avec des amis tout aussi superficiels. Bruno ne cherchait pas à cacher son arrogance, au contraire, il aimait la montrer. Lorsqu'il entrait dans un lieu, il regardait de haut les employés qu'il considérait comme inférieurs. Il faisait souvent des commentaires irrespectueux sur les gens humbles, les considérant comme des ratés ou des paresseux parce qu'ils n'avaient pas réussi à faire ce qu'il avait fait avec facilité. Il ne connaissait pas le sens de l'effort réel, car il n'avait jamais eu à travailler dur pour atteindre son mode de vie luxueux. La fortune dont il a hérité et qu'il a multipliée par des investissements qu'il n'a pas compris a façonné son caractère et sa vision du monde. Cependant, Bruno ne se rendait pas compte que cette vie confortable pouvait disparaître d'un instant à l'autre, que le destin préparait un revirement soudain et inévitable, prêt à changer radicalement son mode de vie. Un matin apparemment ordinaire, Bruno reçoit un appel urgent de Daniel, son conseiller financier, qui s'occupe depuis longtemps des comptes et des investissements de la famille. Pour la première fois, il remarque dans sa voix une nervosité et une inquiétude inhabituelles. Daniel demande à le rencontrer en personne, insistant sur le fait que la situation est trop grave pour une conversation téléphonique. D'abord, irrité par l'interruption de sa routine insouciante, Bruno accepte de le rencontrer à son appartement. À son arrivée, Daniel ne cache pas sa tension. Il informe Bruno qu'un investissement à haut risque, réalisé contre son avis des mois plus tôt, a complètement échoué. Bruno avait insisté pour placer la quasi-totalité de la fortune familiale dans cette seule entreprise, alléchée par des promesses irréalistes de rendements astronomiques. Le résultat a été catastrophique, entraînant la perte totale de son patrimoine financier. Daniel lui a fait comprendre qu'il n'y avait aucun moyen de revenir en arrière. En un instant, Bruno réalise qu'il est en faillite et qu'il n'a plus rien pour soutenir la vie d'ostentation qu'il aimait tant. Paralysé par le choc, Bruno se sent étouffé par le poids de la réalité à laquelle il est confronté. Les murs de ce luxueux appartement, qu'il avait toujours protégé du monde réel, lui paraissent désormais trop étroits. Le silence devient assourdissant, et il regarde sans réaction Daniel partir après lui avoir présenté ses condoléances. Assis sur le canapé, la tête entre ses mains tremblantes, Bruno affronte pour la première fois la terreur de ne pas savoir quoi faire, ni où aller. Son arrogance habituelle s'évanouit rapidement, remplacé par un vide profond et désespérant. Pour la première fois de sa vie, il se sent vraiment impuissant face à une réalité qu'il avait toujours ignorée. Après des semaines de recherche infructueuse d'une solution facile à sa crise financière, Bruno a dû faire face à la dure réalité d'accepter n'importe quel emploi disponible. Il n'avait jamais éprouvé le besoin de chercher un emploi. En fait, il ne savait même pas comment commencer. Son orgueil l'a empêché de demander de l'aide à ses anciens amis, qui ont disparu aussi vite que l'argent.
N'ayant pas d'autre choix, il a trouvé une simple annonce proposant un poste urgent de nettoyeur dans un immeuble commercial. Il a d'abord résisté à l'idée, la trouvant trop absurde, mais la faim et les factures en souffrance ont rapidement eu raison de ses hésitations. Lorsqu'il se présente à l'entretien, Bruno se sent humilié dès le premier instant. Il porte des vêtements simples et discrets, essayant de passer inaperçu pour que personne ne le reconnaisse. En entrant dans le bâtiment, il doit maîtriser son arrogance habituelle, se sentant inférieur pour la première fois de sa vie en observant les gens affairés et indifférents qui l'entourent. L'entretien est court, maladroit et direct. Le responsable l'a à peine regardé, posant des questions rapides sur sa disponibilité pour le nettoyage et ses horaires flexibles. N'ayant pas d'autre choix, Bruno a immédiatement accepté toutes les conditions imposées et a pris le travail sur le champ. Son premier jour de travail a été encore plus difficile qu'il ne l'avait imaginé. Il reçoit des instructions pour nettoyer les toilettes, les bureaux et les couloirs, des tâches qu'il déteste auparavant. Chaque geste est ressenti comme un coup porté à son ancienne estime de soi. En frottant les sols, il évitait le contact visuel avec les gens de peur d'être reconnu par quelqu'un de son passé luxueux. À chaque minute passée à cette tâche, il sentait sa dignité mise à l'épreuve comme jamais auparavant. Au milieu de la journée, physiquement épuisé et émotionnellement ébranlé, il a pensé plusieurs fois à abandonner, mais a réalisé qu'il n'avait pas d'autre choix. C'est alors qu'il entend une voix ferme mais douce derrière lui. Il se retourne et voit Caroline pour la première fois. Grande, élégante, le regard ferme et déterminé, mais le sourire chaleureux. Elle est responsable de l'équipe de nettoyage et semble avoir compris le malaise évident de Bruno. Elle lui explique calmement comment utiliser correctement les produits de nettoyage, faisant preuve de patience en lui expliquant des techniques de base qu'il n'aurait jamais imaginé devoir apprendre. Bruno a été surpris par la délicatesse avec laquelle elle lui a donné des instructions, ce qu'elle n'avait jamais fait avec aucun de ses employés précédents. Pendant les pauses, Caroline s'approche des employés, dont Bruno, pour leur demander s'ils vont bien et s'ils ont besoin de quelque chose. Bruno, d'abord gêné, ne répond que par des monosyllabes, tentant de cacher son malaise, mais ressent peu à peu un étrange sentiment d'aisance face à elle. Caroline a fait preuve de respect et d'une véritable considération, ce qui est tout à fait nouveau pour Bruno, qui avait auparavant été traité avec un intérêt factice ou distant. À la fin de la journée, déjà épuisé, Bruno enlève son uniforme avec un lourd sentiment d'humiliation mêlé à une gratitude inattendue pour les mots gentils que Caroline lui a adressés au cours de cette journée difficile. En rentrant chez lui en fin d'après-midi, en marchant dans des rues qu'il n'avait empruntées auparavant qu'à bord de voitures de luxe, Bruno a commencé à réfléchir profondément à sa situation. Malgré la honte qu'il ressentait encore pour son travail, il ne pouvait pas oublier l'image chaleureuse et compréhensive de Caroline. Pour la première fois depuis sa chute, il se dit qu'il serait peut-être possible de survivre à cette nouvelle réalité s'il avait à ses côtés quelqu'un capable de voir la valeur même dans les petits gestes humbles de la vie quotidienne. Au fil des jours, Bruno commence à s'adapter à ce travail qu'il détestait tant au début. Il lui arrivait encore de se sentir gêné, surtout lorsqu'il rencontrait des personnes élégantes dans les couloirs du bâtiment. Mais l'interaction quotidienne avec ses nouveaux collègues de travail lui a fait prendre conscience d'une chose tout à fait inattendue. Pour la première fois, Bruno était entouré de personnes qui affichaient un bonheur sincère, malgré les difficultés qu'elles rencontraient au quotidien. Cette simplicité sincère est quelque chose dont il n'avait jamais pris conscience auparavant, habitué qu'il était à un monde où le bonheur semblait toujours dépendre de la possession de biens matériels ou d'un statut social. La cohabitation n'a pas été facile au début. Bruno ne parvient pas à cacher son malaise, ni son manque d'habileté dans les tâches les plus élémentaires, ce qui ne manque pas de provoquer des rires discrets chez ses collègues. Peu à peu, il s'est rendu compte que ces rires n'étaient pas malveillants, mais qu'il s'agissait d'une manière légère de faire face à la fatigue de la vie quotidienne. En les observant attentivement, Bruno s'est rendu compte que beaucoup d'entre eux avaient des familles nombreuses,
des rêves modestes et une détermination qu'il n'avait jamais connue lui-même. Ne se sentant toujours pas à sa place, il a commencé à poser des questions sur leur vie et a découvert des histoires de dépassement qui l'ont profondément touché, même s'il n'osait pas encore l'admettre ouvertement. Pendant les pauses déjeuner, Bruno s'est timidement assis avec le groupe, ce qu'il n'avait jamais imaginé faire auparavant. Entre de simples sandwichs et des rires détendus, il a écouté des histoires impliquant de véritables défis et des luttes quotidiennes, comme il n'en avait jamais connu. Il s'est rendu compte, avec une gêne émotionnelle croissante, à quel point il avait été injuste et superficiel dans ses jugements antérieurs sur les personnes plus humbles. Au fil des conversations, Bruno s'est senti plus proche de ses collègues, développant une admiration silencieuse pour la force et la résilience dont ils font preuve malgré l'adversité. Cependant, c'est Caroline qui a le plus influencé sa transformation intérieure. Toujours présente, elle semblait remarquer avec précision chaque avancée émotionnelle qu'il faisait, lui offrant son soutien dans les moments difficiles. Au cours d'un après-midi particulièrement épuisant, alors que Bruno ne pouvait cacher sa frustration de ne pas réussir une tâche simple, Caroline s'est approchée de lui avec un regard chaleureux, lui proposant de l'aider. D'abord réticent, Bruno a accepté avec un peu d'embarras et s'est vite rendu compte que plus que de lui apprendre à bien faire une tâche, Caroline lui apprenait à être patient avec lui-même et à reconnaître que faire des erreurs faisait partie du processus de croissance. Ce même jour, après le travail, alors qu'ils ramassaient ensemble le matériel de nettoyage, Caroline a profité de ce moment de calme pour parler à Bruno d'une manière plus personnelle. Sans porter atteinte à sa vie privée, elle lui a parlé de sa propre carrière, expliquant qu'elle avait également connu des difficultés financières il y a quelques années et qu'elle avait appris à apprécier chaque petite victoire quotidienne. Bruno l'a écoutée attentivement, surpris de réaliser qu'une personne apparemment si sûre d'elle et confiante ait pu être confrontée à des défis similaires à ceux qu'il rencontrait aujourd'hui. Les paroles de Caroline ont eu un effet presque thérapeutique, et Bruno s'est ouvert émotionnellement pour la première fois. En rentrant chez lui ce soir-là, Bruno a réfléchi profondément à ce qu'il vivait. Le sentiment d'humiliation qui dominait auparavant ses pensées a progressivement fait place à une gratitude inattendue pour l'expérience transformatrice qu'il était en train de vivre. Les paroles et les actes de Caroline, en particulier sa générosité émotionnelle, résonnent dans son esprit. Bruno réalise clairement pour la première fois que l'admiration initiale qu'il ressentait pour elle se transformait lentement en quelque chose de plus grand, de plus profond, qui l'effrayait et le réconfortait à la fois. Après des semaines d'immersion dans cette nouvelle réalité, Bruno a commencé à remarquer des changements significatifs en lui-même. Le sentiment de honte initial a cédé la place à une curiosité croissante pour ce qu'il pouvait encore apprendre de cette situation inattendue. Plus importante encore, la routine de travail quotidienne, qui lui avait semblé humiliante et insupportable, devenait peu à peu une véritable opportunité d'épanouissement personnel. Il a remarqué que, pour la première fois, ses actions avaient des conséquences visibles et immédiates, ce dont il s'était rarement rendu compte auparavant dans son ancienne vie pleine d'excès. Bruno a commencé à trouver de la satisfaction dans les petites victoires quotidiennes. Chaque tâche accomplie correctement, chaque compliment sincère reçu de la part de ses collègues ou de Caroline renforce la confiance qu'il retrouve peu à peu. Le simple plaisir de terminer un nettoyage impeccable dans une pièce, d'organiser parfaitement un environnement ou même la sensation de fatigue physique sincère en fin de journée sont devenus pour lui des expériences gratifiantes inattendues. Cette nouvelle perspective lui a ouvert les yeux sur le fait que la valorisation d'un travail humble était non seulement possible, mais aussi profondément gratifiante. Au milieu de ces changements, Bruno a commencé à s'interroger sur l'homme qu'il était auparavant. Le souvenir de son arrogance passée le mettait profondément mal à l'aise. Il se souvenait des moments où il avait traité les gens avec mépris, simplement en raison de leur position sociale ou financière, et cela le remplissait de honte et de regret.
De plus en plus, Bruno comprenait clairement que son ancienne vision du monde était non seulement erronée, mais aussi injuste et vide. Cette prise de conscience a été difficile et douloureuse, mais profondément libératrice. La présence constante de Caroline a joué un rôle clé dans ce changement. Plus je l'observais, plus je ressentais de l'admiration pour sa façon authentique et humble de traiter les gens autour d'elle. Caroline avait la rare capacité de voir la valeur des autres, indépendamment de leur statut ou de leur position. Petit à petit, Bruno s'est rendu compte que les sentiments qu'il éprouvait pour elle allaient au-delà de la simple admiration ou de la gratitude. Son cœur s'emballait chaque fois qu'il la voyait arriver au travail, et il se sentait étrangement motivé par l'idée de l'impressionner par son dévouement au travail et son humilité croissante. Bruno s'est surpris à essayer, pendant ses journées de travail, d'anticiper les besoins de l'équipe, en particulier ceux de Caroline, afin de rendre l'environnement plus agréable. Des petits gestes comme arriver en avance, organiser le matériel avant que le reste de ses collègues n'arrive, ou même offrir son aide à quelqu'un qui a l'air fatigué, lui sont apparus naturellement. Caroline n'a pas tardé à remarquer ce changement sincère dans son attitude, et leurs conversations ont commencé à être plus fréquentes et plus approfondies. Un après-midi tranquille, Caroline s'est approchée de Bruno, alors qu'il finalisait une tâche simple, mais accomplie avec un dévouement remarquable. Avec un sourire chaleureux, elle lui dit qu'elle est fière de son évolution en peu de temps. Bruno s'est senti envahi par une joie immense et inattendue. Cette approbation sincère, venant de la femme qu'il admirait profondément, lui fit définitivement prendre conscience que ses sentiments pour elle étaient déjà bien plus grands qu'il n'aurait voulu se l'avouer. Ce soir-là, alors qu'il rentrait lentement chez lui, sous un ciel étoilé, Bruno réfléchit intensément à ses émotions. Il n'y avait plus de doute dans son cœur, il était vraiment amoureux de Caroline. Mais pour la première fois, il ressentait quelque chose de différent de l'égoïsme habituel de ses relations passées. C'était un sentiment pur, basé sur le respect, l'admiration et la sincérité. Étonné et fasciné par cette découverte, Bruno se promet de tout faire pour gagner l'amour d'une personne aussi spéciale que Caroline. En plein processus de reconstruction personnelle et émotionnelle, Bruno reçoit un appel téléphonique inattendu qui ébranle à nouveau son équilibre. C'est Daniel, son ancien conseiller financier, qui lui annonce une nouvelle surprenante. Une entreprise influente, associée à l'un des vieux amis de Bruno, avait appris sa situation actuelle et était prête à l'aider à retrouver sa fortune perdue en lui offrant un poste de direction assorti d'un salaire extrêmement généreux. Pour Bruno, cela signifiait non seulement la possibilité de retrouver la vie luxueuse qu'il avait brusquement abandonnée, mais aussi la chance de retrouver son ancienne position sociale, qu'il croyait avoir accepté de perdre à jamais. L'offre, cependant, était assortie de conditions claires et inconfortables. Pour l'accepter, Bruno doit immédiatement quitter son emploi de nettoyeur, s'éloigner définitivement des humbles collègues avec lesquels il avait commencé à tisser des liens solides et, surtout, rompre tout contact avec Caroline, dont l'influence est jugée inappropriée par les dirigeants pour son nouveau poste. L'idée de laisser derrière lui la femme dont il est tombé éperdument amoureux le gêne immédiatement. Pour la première fois, Bruno se sent déchiré, non pas par l'argent, mais par la possibilité réelle de blesser les personnes qui sont devenues si importantes pour lui au cours des derniers mois. Pendant des jours, Bruno a été tourmenté par l'indécision. Chaque matin lui semble plus difficile à affronter, sachant qu'il devra bientôt prendre une décision. En regardant ses collègues de travail, il ressent une profonde culpabilité à l'idée de les quitter en échange d'argent et de statut. L'idée d'abandonner Caroline est encore plus douloureuse. Elle avait cru en lui quand personne d'autre ne le faisait, reconnaissant son véritable potentiel bien avant qu'il ne puisse le voir lui-même. La trahir lui semblait insupportablement mauvais, presque une négation de tout ce qu'il avait appris d'elle jusqu'à présent. Au cours d'une nuit particulièrement éprouvante, Bruno décida de marcher dans les rues silencieuses, à la recherche d'un peu de clarté dans ses pensées agitées. Tout en marchant lentement, il réfléchit profondément à tout ce qu'il a vécu au cours des dernières semaines,
Il se rend compte que son véritable bonheur ne réside pas dans la richesse matérielle qu'il avait jugée essentielle, mais dans le sentiment d'appartenance authentique qu'il ressent avec ses nouveaux amis, et surtout avec Caroline. L'idée de retourner à son ancienne vie, désormais vide et superficielle à ses yeux, lui apparaît plus comme une prison que comme une libération. Le lendemain, il décide d'en parler à Caroline avant de prendre une décision définitive. Il la rencontra lors d'une pause de travail et lui raconta honnêtement l'offre qu'il avait reçue, lui révélant également les conditions imposées par les dirigeants. Caroline l'écoute attentivement, calme malgré l'impact de la nouvelle. À la fin du récit de Bruno, elle respire profondément et lui dit, avec une douce fermeté, que la décision lui appartient entièrement, mais lui conseille de réfléchir pour savoir si elle le rendra vraiment heureux ou si elle ne sera qu'un retour à la prison émotionnelle dont il commençait à se libérer. Après la conversation franche avec Caroline, Bruno est rentré chez lui, le cœur plus léger et l'esprit plus clair. Il n'y a plus de doute. L'homme arrogant et superficiel qu'il a été a disparu. Il sait maintenant exact